Merci beaucoup, Akli. Alors, sois la meilleure version de toi-même. C'est, disons, un message qui est souvent, de manière sous-jacente, communiqué dans notre société occidentale. C'est une invitation à s'accomplir, à réaliser ses rêves, à ne pas se laisser entraver par les autres, à apprendre à s'aimer soi-même tel que nous sommes, à nous affirmer et ainsi à chercher à nous améliorer afin d'atteindre notre plein potentiel. Et dans cette perspective, notre bonheur ne devrait pas dépendre des autres, mais de nous. C'est à nous, et à travers nos efforts, les efforts nécessaires que nous allons mettre en place, que nous allons pouvoir atteindre notre objectif et connaître ce bonheur. C'est ainsi que l'autre peut être vu soit comme un moyen pour nous aider à nous réaliser. Donc à ce moment-là, on va s'associer à cette personne parce qu'elle peut nous aider à nous réaliser. Ou alors comme une gêne, comme une forme d'entrave qui vient faire obstacle à nos projets. Et de ce fait, nous devrions finalement nous séparer de cette personne, nous débarrasser de cette personne, parce que l'objectif, c'est d'atteindre notre plein potentiel, notre objectif. Et finalement, l'idée de sacrifice, même de sacrifier quelque chose, de limiter nos désirs ou encore de souffrir pour quelqu'un est totalement à rejeter. Cela est perçu comme toxique, comme négatif, comme voire aliénant, de se sacrifier pour les autres, parce qu'il faut d'abord prendre soin de soi, il faut s'aimer, il faut apprendre à se développer. Et c'est ainsi que dans cette recherche du bonheur, que le divorce, par exemple, peut être banalisé, et ce, sans trop tenir compte des conséquences vis-à-vis des enfants, de la famille, même de l'entourage. Car de nouveau, il serait trop toxique de rester avec quelqu'un qui nous entrave. Ce qui est bon à faire, c'est de fuir les personnes qui nous gênent et de nous mettre avec les personnes qui nous aident à nous accomplir, à nous développer. Et donc de ce fait, si cela demande un divorce, on serait prêt à arriver jusque-là. Alors un sondage de l'Ipsos révèle cette réalité, en mon sens. Selon ce sondage, 70% des Français sont inquiets quant à l'avenir de la France. Mais quand il s'agit de leur propre avenir, 61% des Français sont plutôt optimistes. Autrement dit, les Français sont plutôt pessimistes quant au bonheur collectif, mais restent positifs quant à leur bonheur personnel. Car vous l'aurez compris, le bonheur personnel dépend en grande partie de nous et de nos choix de vie. Et donc du coup, on se consacre, on se concentre là-dessus. Alors, sois la meilleure version de toi-même. Est-ce un bon message à véhiculer? Est-ce qu'en tant que chrétien, nous pouvons souscrire à ce message? Une question piège? Alors, soyons clairs, disons-le tout de suite, je crois que oui. Je crois que oui, je crois que c'est ce que Jésus veut pour nous. Seulement, il nous invite à atteindre cet objectif par un moyen qui est tout à fait nouveau, totalement différent, un moyen renouvelé par l'Évangile. Et ce matin, je vous invite à lire avec moi en essayant le livre de Marc, Marc chapitre 8, à partir du verset 27, et en essayant de voir dans quelle mesure Jésus nous invite à être la meilleure version de nous-mêmes et par quels moyens il nous invite à le faire. Alors, je vous invite à suivre la lecture avec moi. Je vais d'abord lire des versets 27 à 30 et puis on va continuer après. Donc, versets 27 à 30. Jésus s'en alla, accompagné de ses disciples, et se rendit dans les villages autour de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples. « Que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je d'après eux ?» Ils lui répondirent, « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. » Alors il leur demanda, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre leur répondit, « Tu es le Messie. » Il leur ordonna de ne le dire à personne. Voilà, ici s'arrête notre lecture dans un premier temps. Et c'est vrai que ça fait un moment que nous avons commencé l'évangile de Marc, et là nous arrivons à un tournant dans cet évangile. En effet, tout au long de cette première partie, nous avons vu qu'il y avait cette question sous-jacente, à savoir qui est Jésus? Quel est cet homme qui accomplit de tels miracles? Quel est cet homme qui peut, par exemple, pardonner les péchés? Alors, c'est vrai qu'il y avait la foule au chapitre 1, au chapitre 2, qui était émerveillée par les actions de Jésus et s'interrogeait sur lui. Il y avait aussi les pharisiens qui, eux, plus du moins les spécialistes de la loi, qui voyaient en Jésus un sorcier qui était sous l'influence du diable. On a vu cela au chapitre 3, c'est par Belzébul qu'il chasse les démons. Les gens de son village pensaient que c'était simplement l'enfant du pays, quelqu'un qu'ils ont vu grandir, le petit Jésus qu'ils ont vu grandir, et donc du coup ils ont refusé de croire en lui, de le reconnaître pour qui il est réellement. Donc on a vu cela au chapitre 6. Les disciples aussi se sont posé la question,
devant les actions extraordinaires de Jésus, quand par exemple Jésus va calmer la tempête, mais quel est cet homme à qui même les éléments lui obéissent? Et puis enfin, nous avons, en tout cas c'est seulement à travers la voix venant du ciel lors de son baptême, que, et pas seulement cette voix venant du ciel, donc c'est Dieu qui présente le Fils, mais c'est aussi les esprits impurs qui arrivent à reconnaître la véritable identité de Jésus. Puisque les esprits impurs disaient, ben, que nous veux-tu? Je sais que tu es le Saint de Dieu, envoyé de Dieu, je sais que tu es le Christ, ou le Fils de Dieu, semble-t-il. Et donc les esprits impurs reconnaissaient l'identité de Jésus, ainsi que Dieu lors du baptême qui a dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai passé toute ma joie. Et donc finalement, il y a un peu ce questionnement en ce qui concerne l'identité de Jésus. Et c'est ainsi que dans notre passage, nous arrivons à un moment décisif où les disciples, à travers la voix de Pierre, reconnaissent enfin qui est Jésus. Il n'est pas qu'un simple prophète, il n'est pas la réincarnation, la résurrection de Jean-Baptiste, il n'est pas non plus Élie. Je vous rappelle Malachie, hein, qu'à la fin de Malachie, il nous est dit le dernier livre de l'Ancien Testament, j'enverrai Élie. C'est plus ou moins dit comme cela, mais on l'avait vu en janvier. Donc voilà, donc la fin de Malachie annonçait un Élie qui allait venir. Et cet Élie, finalement, c'était celui qui allait accomplir cette œuvre d'Élie, ben, c'était Jean-Baptiste. Et donc, du coup, il y a cette confusion entre Élie, Jean-Baptiste et Jésus, en tout cas dans la pensée des gens. Mais pour Pierre et les disciples, c'est clair, Jésus est le Messie. Il est le Christ, il est celui qui est oint par Dieu, il est le roi qui était annoncé par les prophètes et attendu par le peuple pour établir le royaume de Dieu sur terre. Seulement, on constate qu'il ne suffit pas seulement d'identifier Jésus au Messie, il faut aussi avoir la bonne définition et la bonne compréhension de ce que cela signifie, de sa mission, en tout cas, de l'œuvre qu'il est venu accomplir. C'est ainsi que lorsque Jésus voit, il discerne dans ses disciples qu'ils ont compris qui il est, mais il constate qu'il faut qu'il passe à une autre étape. À partir de là, il va commencer à les enseigner en ce qui concerne sa mission, donner un sens théologique à la mission du Messie. Et pour la première fois dans Marc, Jésus explique clairement à ses disciples pourquoi il est venu. Et nous allons revoir, en tout cas, cette explication à plusieurs reprises dans l'évangile de Marc. Et nous allons voir aussi qu'à plusieurs reprises, les disciples auront du mal à comprendre ce message. C'est comme on dit, en fait, hein, quand on veut enseigner quelque chose, il faut répéter, 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 répéter. C'est ce qu'on constate avec Jésus, où il va répéter plusieurs fois, en tout cas, l'objectif de sa mission. Lisons. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur a dit tout cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement. Arrière Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont les pensées toutes humaines. Voilà. Un Messie qui devait souffrir, un Messie qui devait mourir, était à l'opposé de la compréhension des Juifs, en tout cas que les Juifs avaient de celui qui était loin de l'Éternel, de celui qui est le Christ, de celui qui est le Messie. Pour eux, le Messie devait être un roi conquérant, triomphant de ses ennemis. Du moins, c'était ce qu'on leur avait enseigné depuis la plus tendre enfance. Et bien entendu, cette compréhension du Messie s'appuie sur une réalité qui est vraie, qui est ces passages de l'Ancien Testament. Alors la liste n'est pas exhaustive, mais je vous ai proposé plusieurs passages. Hein, dans le psaume 2, le psaume de la royauté, qui parle du Messie, dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer. » Le psaume 110, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il brisera des rois le jour de sa colère. » Daniel 7, qui parle du fils d'un homme, un homme qui ressemble à un fils d'homme. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Ésaïe 11, « Il frappera la terre de sa parole, comme d'un bâton, il tuera le méchant d'un souffle. » Zacharie 9. Il dominera d'une main à l'autre, il fera disparaître les chars de guerre. Et puis enfin, Jérémie 23, encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. Je susciterai à David une germe juste, il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Donc il y avait vraiment cette idée d'un Messie qui devait venir, un Messie guerrier, un Messie conquérant, qui allait établir la justice et la paix sur terre. Donc vous pouvez imaginer combien les propos de Jésus étaient scandaleux pour eux lorsqu'ils entendent que ce Messie qu'ils ont reconnu a pour objectif de mourir.
Alors bien sûr, vous me direz, mais il y a quand même Ésaïe 53. Et c'est vrai que peut-être que c'est ce que Carrie disait, parce que Carrie est très attachée à ce passage, et nous aussi, nous sommes très attachés à ce passage qui est extraordinaire, qui parle du serviteur souffrant. Et on se dit, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas su faire le lien avec Jésus? Mais en fait, disons simplement que ce passage d'Ésaïe 53, du serviteur souffrant, était plutôt interprété comme, et ce serviteur comme étant le peuple en fait. C'est le peuple d'Israël qui souffre, c'est le peuple d'Israël qui va passer par toutes ces tribulations, et cela va produire justement quelque chose de bénéfique. Donc il ne s'attendait pas, en tout cas en tant qu'Israélite à l'époque, et je crois même jusqu'à maintenant, que le Messie souffre de cette manière. Il ne s'attendait pas à cela, il ne s'attendait pas à ce que le Messie soit obligé de passer par la mort. En fait, on constate que les disciples voulaient un Messie roi conquérant, ils ont un Messie défaitiste et déprimé. D'où les reproches de Pierre. Cela était trop, finalement, pour Pierre d'entendre cela. C'était trop pour lui. Jésus, à son tour, réprimande encore plus sévèrement Pierre en l'accusant de faire le jeu du diable par ses pensées qui sont toutes humaines et ce ne sont pas des pensées qui viennent de Dieu. En effet, pour les disciples, Jésus, en tant que Messie, devait être la meilleure version de ce qu'est un roi. Autrement dit, il devait être le roi idéal, le roi parfait. Si on devait imaginer un roi parfait, on se dit, ouais, c'est certainement le Messie. Ce roi idéal doit être fort et non faible. Il doit être glorieux et non humilié. Il doit être heureux et non souffrant. Il doit être victorieux et non mourant. Et Jésus présente une toute autre définition de ce qui est un roi idéal. En fait, il nous présente qu'est-ce que pour lui la meilleure version de ce qui est un roi. Il est le roi qui ne cherche pas à se faire servir, mais sert plutôt les autres. Il n'impose pas l'obéissance, mais le motive en gagnant le cœur de ses sujets. Il ne cherche pas son propre intérêt, mais ceux de son peuple, en offrant sa vie pour sauver ceux qui lui appartiennent. Il nous faut comprendre par là, et on l'a vu dans les passages de l'Ancien Testament, que Jésus est bel et bien ce roi victorieux et conquérant qui viendra, mais qui viendra lors de sa seconde venue, dans la gloire de son Père avec les saints anges. C'est ce que nous allons voir dans notre passage, parce qu'il va l'annoncer aussi, que le Fils reviendra dans cette gloire. Mais dans un premier temps, il vient dans cette humilité. Mais il nous faut également comprendre qu'un tel roi victorieux n'est d'aucune utilité pour des hommes pécheurs qui sont condamnés par Dieu. Au contraire, c'est plus une menace pour ces hommes condamnés par Dieu. Parce que si Jésus vient établir la justice, il va commencer par son peuple qui mérite la condamnation de Dieu. Le peuple n'a pas besoin de roi conquérant qui devrait le condamner à cause de ses fautes, à cause de ses péchés, mais il a besoin de roi serviteur qui le sauve de son péché. C'est ainsi que Jésus, en tant que roi idéal, est déterminé à connaître la honte et l'humiliation, la souffrance et la mort pour le bien de son peuple. Mais je vous invite à aller plus loin par rapport à cela, par rapport aux motivations de Jésus. La motivation de Jésus, en tout cas de rechercher le bien-être de son peuple au détriment du sien, s'inscrit dans la relation trinitaire où chaque personne de la Trinité n'est pas en conflit d'intérêt avec les autres, mais dans une relation d'amour harmonieuse, chaque personne cherche l'intérêt de l'autre plutôt que le sien. Je vous avais déjà expliqué cela à plusieurs reprises, mais bon, voilà, ça n'empêche pas que je puisse revenir là-dessus. Et nous retrouvons cette dynamique d'amour, en tout cas dans la Trinité. Nous avons cet exemple dans Jean 17. Dans Jean 17, il nous est dit que, c'est Jésus qui prie, il dit « Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. » Qu'est-ce qu'on comprend déjà avec cette première phrase? Le Fils ne fait pas éclater sa gloire par lui-même, il ne cherche pas à se mettre en avant, mais il glorifie le Père, et c'est le Père qui glorifie le Fils. Le Fils n'est pas dans cette position de conflit d'intérêt avec l'une des personnes de la Trinité, sinon il y aurait une guerre en trinitaire, mais au contraire, il y a cette harmonie parce que le Fils ne cherche pas son propre intérêt, mais cherche l'intérêt du Père en le glorifiant, et le Père de même glorifie le Fils. Et puis verset 5, « Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. » Donc encore une fois, on voit cette relation dynamique qui existait entre le Père, Fils, Saint-Esprit, où il y avait vraiment cet amour, il y avait la recherche de l'intérêt de l'autre, et non pas de l'intérêt des intérêts personnels. Comme je l'ai dit, le Fils ne cherche pas son propre intérêt en s'auto-glorifiant, mais regarde à l'intérêt du Père en le glorifiant. De même, le Père ne reçoit pas sa gloire de lui-même, mais la reçoit du Fils, et lui, à son tour, glorifie le Fils. Et c'est cette relation d'amour, en fait, elle est tellement ancrée, elle est tellement fondamentale en Dieu que Jean nous dira dans son épître
que Dieu est amour. Dans 1 Jean 4,16, Dieu est amour. Il ne nous a pas dit que Dieu est puissance, par exemple, même s'il est tout puissant. Il ne nous a pas dit que Dieu est puissance. Il ne nous a pas dit que Dieu est justice, même si c'est un Dieu de justice. Mais il nous a dit quand même que Dieu est amour. Et ça montre un peu la place centrale qu'il y a dans l'amour, en tout cas qu'il y a dans la Trinité, que l'amour a au sein de la Trinité. Et c'est ce même élan d'amour qui pousse le Christ à ne pas regarder à son propre intérêt et à être absolument résolu à souffrir et à mourir pour notre intérêt. Je vous fais remarquer qu'il est dit qu'il faut, à plusieurs reprises, le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, il devait être mis à mort, et c'est vrai que dans la version en grec, on voit vraiment l'insistance de la chose, comme si que Jésus-Christ, il est résolu, il est déterminé, il n'a qu'un seul objectif, c'est de souffrir et de mourir pour sauver son peuple. Parce qu'encore une fois, il ne regarde pas à son propre intérêt, mais il regarde à l'intérêt de son peuple. C'est une façon de faire qu'il connaît de toute éternité et qu'il met en place aussi pour son peuple. Jésus est certes le roi tout-puissant, conquérant, annoncé par l'Ancien Testament, qui viendra pour juger ce monde, mais il est aussi ce roi serviteur, annoncé aussi par l'Ancien Testament, qui ne cherche pas son avantage et qui au contraire souffre et meurt pour son peuple. En fait, Jésus est la meilleure version de ce qui devrait être un roi, à cause de son amour pour ses ennemis qu'il veut sauver. En lui se trouve la justice et l'amour, la toute-puissance et l'humilité, la majesté et le service. Et ce, dans un équilibre parfait. Et si on essaie de mettre l'accent sur une vertu au détriment de l'autre, d'une autre vertu, bien, on se retrouve à faire quelque part le jeu du diable, comme Pierre a essayé de le faire, en essayant de nier cette réalité d'humilité de Jésus, en mettant l'accent uniquement sur le côté triomphal, bien, on perd quelque chose de ce Dieu, de ce roi, Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Et c'est vrai que je vous rappelle aussi Apocalypse, qui nous présente aussi Jésus-Christ comme l'agneau immolé. Et en même temps, il est aussi le lion de Juda. Donc il y a les deux aspects qui sont mis en avant, et ces deux aspects à retenir. Ce côté où c'est ce serviteur, mais ce côté aussi où c'est ce roi qui règne. C'est justement la meilleure version de ce qu'on peut imaginer de ce qu'est un roi. Oui, il est l'expression parfaite de l'amour du Dieu trinitaire. C'est quoi l'amour du Dieu trinitaire? À quoi ressemble cet amour du Dieu trinitaire? Vous n'avez qu'à regarder à la croix pour comprendre à quoi cela ressemble. Quand Jésus ne cherche pas sa propre gloire de toute éternité dans sa relation trinitaire, il nous montre à quoi ça ressemble lorsqu'il vient sur cette terre. Il vient et il accepte de souffrir et de mourir pour nous. Et finalement, il nous invite à suivre son exemple afin qu'à notre tour, nous soyons également la meilleure version de ce que nous sommes. La meilleure version de nous-mêmes. Et cela s'atteint non pas par une visée individualiste, dans la recherche de nos propres intérêts au détriment de ceux des autres, dans le fait de s'affirmer ou de s'imposer, mais plutôt par une toute autre manière renouvelée par l'Évangile. Et je vous invite à découvrir cette manière avec la fin de notre passage. Donc Jésus a corrigé, a repris Pierre, et voici maintenant qu'il apporte un enseignement suite à ce qu'il a pu annoncer, en tout cas suite à l'annonce de sa mort future. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que les disciples et leur dit : « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie ? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Donc ça nous rappelle aussi ce que j'avais dit concernant la seconde venue glorieuse de Christ. Et puis il termine en disant, et il ajouta, « Vraiment, je vous le déclare, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. » Force est de constater que, je ne vais pas utiliser ce mot-là, constatons que Jésus utilise une image forte pour nous faire comprendre ce qu'il attend du véritable disciple.
l'image de la croix. Alors notons tout de même que si Jésus utilise la croix comme image, nous verrons par la suite que ce ne sera pas une image pour lui parce qu'il va réellement subir les souffrances et la mort à la croix. Cette réalité en tout cas. Mais cette image est à propos car elle renvoie à celui qui n'attend plus rien de ce monde. Aucun secours, aucun soutien est de ce monde parce que cette personne est condamnée et cette personne, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est d'aller en direction de sa mort. En effet, c'est vrai que le condamné à mort, en tout cas celui qui était condamné à la crucifixion, était forcé de porter sa croix jusqu'au lieu de la crucifixion. Et à travers cette image, Jésus nous invite à nous considérer comme morts à ce monde, dans le sens de ne rien attendre de ce monde. De ne pas nous attendre à ce que ce monde puisse répondre à nos besoins les plus profonds. En fait, tel le condamné à mort, qui sait qu'il ne peut rien attendre de l'instant présent, et remet son sort à la grâce de Dieu. Vous savez, peut-être que vous avez vu ça dans des films ou dans des livres, lorsque la personne est condamnée à mort, on lui dit que Dieu ait pitié de votre âme, quelque part. Parce que le monde, les hommes ne peuvent plus rien faire pour vous, quelque part. C'est ce qu'on dit à ce condamné, parce que les hommes l'ont condamné. Et justement, le condamné à mort, dans cette image-là, c'est celui qui n'attend plus rien de la création et finalement se tourne vers Dieu, vers la grâce de Dieu. En fait, la question sous-jacente à travers cette exhortation, c'est sur quoi es-tu en train de bâtir ta vie? Et je vois que chaque culture désigne certaines choses comme moyen de devenir la meilleure version de nous-mêmes, comme le moyen de nous accomplir. Dans les cultures traditionnelles, nous sommes invités à rechercher non pas notre propre intérêt, mais l'intérêt du groupe, afin d'être la bonne personne, une bonne personne au sein du groupe. Donc être un bon parent, être un bon fils, une bonne fille, un bon voisin. Enfin, en tout cas, contribuer au bien du groupe, au détriment d'une autre. Et c'est ainsi que nous serons de bonnes personnes, parce qu'on arrive à s'insérer dans ce groupe et on arrive à vivre harmonieusement avec ce groupe. Ça, c'est dans plutôt les cultures un peu plus traditionnelles. Dans une culture un peu plus individualiste, plus occidentale, c'est devenir la meilleure version de nous-mêmes revient à faire passer notre personne avant celle des autres, à privilégier ce qui est bon pour nous au détriment des autres, afin de réaliser nos rêves. Le but, c'est d'être fidèle à nous-mêmes, d'être fidèle à nos convictions. Autrement dit, fidèle à soi et non pas fidèle aux autres. Donc voilà, c'est vraiment cette idée où c'est moi qui vais construire quelque chose. Alors pour illustrer tout cela, j'aime bien prendre l'exemple, je vous propose de prendre l'exemple de Vaiana. Je ne sais pas si vous connaissez Vaiana. Voilà, certainement. Voilà, alors avec la grand-mère. Alors, Vaiana, en gros, elle est tiraillée entre deux réalités, entre son devoir envers sa communauté, où elle doit devenir le chef de son village, et donc du coup faire ce que son village attend d'elle, et en même temps entre son désir de suivre son rêve, à savoir explorer les océans. Et finalement, il y a cette lutte en elle. Donc on voit ces deux réalités, ce côté individualiste qui veut que l'individualiste va dire suis tes rêves et peu importe ce que ta famille pense, mais va et essaye d'accomplir tes rêves. Alors que dans la culture occidentale, la culture traditionnelle, on va plutôt te dire de faire mourir quelque part ce rêve et de chercher plutôt le bien de la communauté. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc deux façons de devenir une bonne personne. En tout cas dans la situation de Vaiana. Mais en fait, finalement, le film se termine bien, car à la fin, non seulement elle arrive à accomplir son rêve, mais en même temps, elle arrive aussi à accomplir les devoirs, en tout cas, son devoir vis-à-vis de son clan. Donc c'est assez intéressant de voir cela. Alors on peut se dire que c'est une héroïne assez extraordinaire, Vaiana, parce qu'en général, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. En général, on se retrouve plutôt en conflit. Est-ce que je vais réaliser mon rêve ou est-ce que je vais laisser mon prochain réaliser son rêve? Et il peut y avoir ce conflit-là quelque part. Et est-ce que je vais plutôt écouter mes parents, ils veulent que je fasse tel métier, ou alors je vais écouter ce que j'ai envie de faire et faire ce que je veux moi? Donc il y a toujours, c'est difficile de concilier quelque part les deux. Bon, dans Vaiana, parce que c'est un dessin animé, ça se passe super bien, elle arrive à le faire. Mais dans la vraie vie, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Alors c'est intéressant de noter que dans ces deux systèmes, nous sommes invités à être de bonnes personnes par nos propres capacités, soit dans ma capacité à obéir et à suivre le peuple, mon clan, soit dans ma capacité à faire ce que j'ai envie de faire. Cela n'empêche que ça dépend de nous. Comment être une bonne personne? C'est à moi de me mettre en action, soit en appliquant la vision traditionnelle ou la vision un peu plus individualiste occidentale.
Et finalement, c'est vrai que Vaiana devient une meilleure personne par sa capacité à suivre ses rêves, mais en même temps par sa capacité aussi à répondre aux attentes de son peuple. En fait, Jésus nous dit tout le contraire. Il nous invite à renoncer à construire notre vie, notre identité sur sur ce que nous pouvons obtenir dans ce monde. Renoncer à construire notre identité sur ce que nous pouvons obtenir dans ce monde. Il nous dit au verset 36 qui est affiché, si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Chercher à nous accomplir en utilisant ce monde n'aboutira à rien, car ce monde n'a pas été fait pour cela. Il n'a pas été calibré pour nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Chercher à puiser nos ressources dans notre rapport au monde pour atteindre notre plein potentiel est une perte de temps, car ce monde ne sera jamais assez grand, il ne sera jamais assez brillant pour nous combler et répondre à nos besoins les plus profonds. Donc Jésus nous invite à faire mourir cette idée-là. Jésus nous invite à mettre à mort cette tentation périlleuse de vouloir s'accomplir dans notre rapport au monde, et ce, en renonçant à construire notre valeur par nos propres forces. Il nous invite à nous voir comme morts, morts à ce monde, de ne rien attendre de substantiel, de total, de fondamental dans ce monde. Et cela s'applique à tout aussi bien dans la pratique aussi de notre foi. Je dis cela pourquoi? Parce que nous pouvons être chrétiens et nous dire que voilà, c'est simple, je serai chrétien, je veux obéir à la parole de Dieu, je vais lire la Bible, je vais faire toutes ces choses, et comme ça, je serai une bonne personne et Dieu va m'aimer. Si vous êtes dans cet état d'esprit, vous êtes toujours dans ce rapport au monde, dans ce rapport où c'est par mes propres forces que je vais devenir une bonne personne. Soit parce que je suis mes rêves, comme je l'avais dit, soit parce que je suis la tradition, ou soit encore une fois parce que j'essaye par mes propres forces de plaire à Dieu, d'être un bon chrétien. Et si vous êtes dans cet état d'esprit, que Dieu vous aime parce que vous comportez bien, eh bien, vous êtes toujours dans cet état où vous n'avez pas fait mourir justement ces rêves insensés qui vous laissent croire que par vos propres forces, vous allez pouvoir devenir de bonnes personnes. Alors, que faut-il faire? En fait, Jésus nous a démontré son amour en acceptant de renoncer à ce qui lui était avantageux pour souffrir et mourir pour nous sauver. Il est le roi qui nous invite à lui faire confiance. Il a tout abandonné pour nous et il nous invite à notre tour à tout abandonner pour lui. Il nous dit au verset 35, en effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et l'Évangile la sauvera. Ainsi, tout comme Jésus a entrepris ce chemin de croix pour nous sauver, nous sommes invités à entreprendre ce même chemin. Ce même chemin est de se faire mourir nos désirs égoïstes d'indépendance, de suffisance, nos désirs de faire mourir notre ancien nous, de faire mourir... alors, excusez-moi, je crois que je me suis perdu dans mes notes. Voilà, de faire mourir nos désirs, voilà, des égoïstes, d'indépendance, de suffisance, et de nous livrer entre ses mains, afin qu'il puisse nous donner une nouvelle identité en lui. Une nouvelle identité non pas basée sur notre nature égoïste, à utiliser le monde comme pour notre propre intérêt, notre capacité basée sur notre capacité à nous sauver, ou encore à devenir une meilleure version de nous-mêmes, mais basée sur sa capacité, lui, de nous sauver et de nous transformer afin de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Parce que c'est lui qui va accomplir cela et non nous-mêmes. Et donc finalement, l'Évangile nous invite à renoncer à toutes ces choses et à mettre notre confiance en celui qui également a renoncé à tout pour nous sauver. Et ce salut n'est pas limité qu'au fait d'être pardonné de nos péchés, mais ce salut va jusqu'à nous transformer afin de devenir la personne que Dieu a toujours voulu que nous soyons. Alors, être disciple du roi idéal, le roi serviteur, revient à placer toute autre chose au second plan. Ma famille, mes rêves, mon travail, ma valeur, le regard que je porte sur moi, savoir le poids que je fais, si je suis grand, si je suis petit, si je suis beau, si je suis ceci, si je suis cela. Voilà, ces choses-là passent au second plan. Je porte peu d'intérêt sur mon apparence. En tout cas, il est au second plan.
l'idée que je me fais de la vie parfaite aussi. On a tous une idée bien définie. Si je vous pose la question, vous savez c'est quoi une vie parfaite? Peut-être voilà, avoir une belle maison, un bon travail, une belle famille, la santé, toutes ces choses. Eh bien, il nous invite à mettre cela aussi au second plan. Parce que si c'est cette idée qui dirige nos vies, ben, ça veut dire par là que finalement, ce n'est pas Christ qui nous sauve, mais c'est nous-mêmes qui essayons de nous sauver et de tomber dans cet engrenage quelque part de ce salut par nous-mêmes, mais qui n'aboutit à rien. Donc voilà, faire mourir cette vie parfaite. Regarde, aussi de renoncer au regard que les autres portent sur nous aussi. Hein. Savoir voilà, de donner moins d'importance à ces choses, moins d'importance à ma santé, à mes finances, et même à l'idée que je me fais de ce qu'est la meilleure version de moi-même. Je ne sais pas si ça fait sens. Voilà, donc quand je dis l'idée que je me fais d'être la meilleure version de moi-même, encore une fois, j'ai une idée très claire de qui j'ai envie d'être. J'ai envie d'être quelqu'un qui fait ceci, quelqu'un qui fait cela, quelqu'un voilà, de ponctuel ou de ceci, de cela. Et voilà, il nous invite à faire mourir ces choses-là, parce que ces choses-là, justement, si on entreprend cette voie-là, eh ben, on s'éloigne, on s'écarte justement de ce que Jésus est venu accomplir. Jésus est venu mourir pour ses disciples. Ses disciples, ce sont ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas se sauver par eux-mêmes et finalement renoncent à ces choses-là et décident justement de suivre la voie de Christ et décident justement de mettre leur confiance dans le salut que Jésus est venu opérer. Et finalement, comme on le voit au verset 35, je crois, celui qui est préoccupé à sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile, il est prêt à tout perdre à cause de Christ parce qu'il a compris que c'est Christ qui va accomplir ses rêves les plus fous quelque part. Il est prêt à tout perdre, même les choses les plus importantes de sa vie, parce qu'il sait que c'est l'Évangile qui est la meilleure des réponses. C'est pas le fait de se discipliner, de faire des choses, soit d'être fidèle à soi-même ou d'être fidèle à son clan, à sa famille, mais c'est l'Évangile qui nous transforme. Et finalement, à cause de l'Évangile, cette personne est prête à renoncer à tout, parce qu'elle a compris, qu'elle a trouvé finalement, comme nous dit Jésus, un trésor précieux. Et finalement, elle saisit ce trésor et elle essaye et vend tout ce qu'elle a pour justement acquérir ce trésor, pour reprendre l'une des paraboles de Jésus. Oui, nous sommes invités à placer toutes ces choses au second plan et donner à Christ la première place dans nos cœurs. Par amour pour Christ, être prêt à renoncer à toutes ces choses. Comme lui, en tant que roi parfait, il a renoncé à tout pour nous. C'est ainsi que notre identité sera transformée, sera renouvelée. Nous allons devenir cette nouvelle créature et tendre vers la meilleure version de nous-mêmes, parce que c'est l'Évangile qui va nous faire tendre vers cela. Et comment ça commence? C'est déjà par le renoncement, se voir comme condamné à la vie, condamné à mort par rapport à la vie, par rapport à tout ce que la vie a à offrir. Et finalement, ça nous permet de rééquilibrer les choses. Christ prend la première place, les autres choses deviennent secondaires, et elles ne prennent pas une place disproportionnée qui vont finalement nous faire nous perdre dans toutes sortes de philosophies humaines, toutes sortes de pensées humaines. C'est ce que Jésus a dit à Pierre, hein. Tes pensées sont toutes humaines. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans cet état d'esprit de compréhension que Christ est venu mourir pour lui offrir la meilleure vie qu'il n'aura jamais. Et lui, il était dans un autre schéma de pensée. Et justement, Christ nous invite à faire mourir quelque part ces pensées humaines, ces pensées inspirées par le diable, nous laisser renouveler par l'Évangile et comprendre que c'est l'Évangile de Christ, c'est Christ lui-même qui va nous apporter cette vie. Et en réfléchissant à ça, j'ai retenu deux passages pour illustrer ce que je voulais dire. Voilà, je me suis inspiré de Éphésiens chapitre 1 et de 1 Jean 3, et je vais terminer avec ça. Dans Éphésiens, il nous dit que Dieu nous a choisis bien avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Justement, on peut se dire que Dieu nous a aimés, nous a choisis bien avant la fondation du monde pour qu'un jour, nous puissions être la meilleure version de nous-mêmes. Parce qu'il est en train de œuvrer pour cela. Il est en train de nous transformer afin qu'on devienne cette belle créature qu'il a voulu créer à la base. Et il est en train d'œuvrer, de travailler pour cela. Dans Jean, il nous est dit aussi qu'un jour, quand Christ reviendra, nous serons semblables à lui. Mais dans ce sens-là aussi, c'est la même idée. Il nous dit que ce que vous êtes n'est pas encore manifeste, mais lorsque Christ reviendra, vous le verrez tel qu'il est et vous serez semblable à lui. Mais de la même manière, lorsque Christ reviendra, nous serons justement cette meilleure version de nous-mêmes, même si nous sommes déjà dans ce processus de transformation. Et ce processus de transformation se fait lorsqu'on porte notre croix, lorsqu'on décide de renoncer à nos rêves de folie, de renoncer à toutes ces choses qui veulent prendre la place
de Christ, cette place que Christ, à savoir Christ qui nous sauve, Christ qui vient accomplir pour nous ce que nous n'avons pas pu faire, et de mettre tout de côté et de suivre Christ, de l'aimer par-dessus tout, de donner, de préférer l'évangile de Jésus-Christ à toute autre chose, parce que nous avons compris que c'est à travers l'évangile de Jésus-Christ que nous allons devenir cette personne idéale.